Et bien salut tout le monde, c'est Super Tinel Bros et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue, alors Nintendo me font des coups de surprise comme ça. Aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie de l'analyse du film Mario, comme je l'avais promis, et je ne suis pas tout seul évidemment comme pour la première vidéo, je suis toujours accompagné de la même et magnifique personne. Et bonsoir, c'est toujours Axolobi, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. Et oui, de base, est-ce que ça dérange si je le dis à ta place, Tinel? Non vas-y, au moins ils seront pour toi. Ouais, ok. De base, on voulait faire la vidéo React directement au trailer. Sauf qu'on a eu des mini problèmes techniques hier soir. Et Ouais, disclaimer aussi, je suis léger malade. Donc, voilà. pas ouf. Et vraiment, le trailer il était à 23h. J'étais explosé. Tinel commençait à être explosé. Donc, on l'a pas fait. Voilà, donc Mais désolé pour ceux qui maintenant, on voulaient... le fait. Voilà. Donc désolé pour ceux qui voulaient la réaction, hein, tant pis, bon, on est au moins là pour l'analyse. Mais on essaiera d'éviter cette erreur pour les prochaines fois. Donc on va tout de suite commencer pour pas perdre de temps en commençant le trailer. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous on est aussi là pour dire les easter eggs parce qu'on est tous les deux des fans de cette licence, surtout moi. Et oui. Et du coup on va en même temps vous dire toutes les rêves qu'on a pu trouver. Donc déjà, premièrement, ce que j'ai appelé la scène du Colisée. Donc on voit Mario qui dit qu'il peut y arriver, tout ça, et on comprend tout de suite qu'il est dans une arène parce qu'il est à proclamer. Et vu le look de l'arène, le public, on comprend tout de suite qui c'est qui va apparaître. Donkey Kong. Et déjà, ils s'affrontent sur une barre qui est pas méconnue pour ceux qui connaissent bien la licence Mario. C'est une barre qui ressemble au tout premier jeu Mario où il doit combattre Donkey Kong. Je n'ai plus le nom parce que Donkey j'oublie Kong. souvent C'est beaucoup de Donkey choses Kong. importantes. Le jeu s'appelle Donkey Kong. Et il s'appelle Donkey Kong, très bien. Donc, bah, juste, on voit que. Et puis, on voit des blocs, un point d'interrogation, enfin, tout ce qu'on connaît un peu dans les Mario Bros de base. Sauf que là, il va se taper contre Donkey Kong. Et comme on peut le voir dans le trailer, c'est plutôt l'inverse. Ouais, voilà, donc c'est Donkey Kong qui démonte Mario, donc Todd supplie pour qu'on l'arrête. Et du coup, en nous montrant Todd, on peut voir aussi deux autres personnages, donc Peach, qu'on peut enfin apercevoir, et Qui est des chics. ce qu'on pense être Cranky Kong. On n'est pas encore sûr de qui est ce personnage, parce que c'est un vieux Kong, mais est-ce que c'est forcément Cranky? On verra. Peut-être que le film s'est permis Hmm, de faire des coups libres. Donc c'est toutes les rêves qu'on a pu oui. trouver. Donc qu'est-ce que Mario fait? Pourquoi il combat Donkey Kong? Ça, on va l'expliquer à la fin. Maintenant, il y a la scène de Mhm. Bowser qui malheureusement martyrise notre pauvre Luigi. Mais oui. Donc sûrement Luigi Et stun avec la magie de Kamek. oui. Est-ce que je peux donner plus d'informations, je pense? Vas-y. Parce que déjà, bon, la couleur, ça ressemble vachement aux attaques que Kamek nous lance, etc. On connaît. Mais aussi, je pense que si c'était Bowser qui amenait Luigi vers lui, Bowser aurait fait un signe avec la main ou avec son bras, genre en mode le ramener vers lui. Et j'ai analysé ça juste avant de faire la vidéo. Il en a pas fait, donc pour moi, c'est la magie de Kamek qui l'a emmené vers lui. Voilà. Et donc en fait, cette scène va, bon, déjà va nous permettre de savoir que Bowser a entre ses mains Luigi. Et aussi que apparemment Bowser, bah, il est prêt, il est surpuissant, il a la superstar. Mais si c'est du coup le début du film, cette scène, enfin du coup fait partie du début du film, il y a un problème parce que Bowser dit déjà qu'il a un problème qui est Mario. Sauf que du coup, il ne connaît pas Mario. Ça c'est un problème, on ne sait pas pourquoi il veut Mario. Lucien, il a cherché une théorie qui va trop loin. Non, non, tu la Non, mais diras j'ai pas. toujours des théories. Non, mais je vais pas la dire. Je vais pas la dire, je la garde pour moi si tu veux. Donc après, on peut voir l'armée de Bowser et on va pouvoir savoir si c'est comme les jeux. Et évidemment, c'est comme les jeux. On a Goomba, Koopa, Frère Marteau, Frère Marstock, Plante Piranha, Mascas, et comment elle s'appelle déjà Les chauves-souris, pour moi, c'est les swoopers, mais après, je suis pas sûr. Non mais il me semble que t'as raison. Ouais, bon, si vous le savez, les gens, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça peut toujours nous À aider. nous corriger, bien évidemment. Et après, bon, vite fait, Bowser arrache une partie de la moustache de Luigi, c'est pas sympa. D'ailleurs, pendant cette scène, on peut voir aussi vite fait Pas très nice. que du coup, peut-être que ma théorie du fait que le film va s'inspirer de l'animé, ça va être vrai. Parce que Mario et Luigi ont l'air d'être dans un lieu ressemblant à New York, dans Brooklyn, ou selon Lucien, peut-être New York City, si ça va faire une J'ai dit référence ça à au tous les deux. pif, hein. Vraiment, j'ai dit ça au Mais ça pif. peut être vrai, J'étais hein, vu juste là en que dans l'un mode, des posters, ça avant peut que le être trailer drôle. est apparu, on a l'impression de voir Pauline. Donc au fond, tout peut être possible.
Donc après, on a la scène suivante qui est surtout pour but de introduire Peach et sa voix. Et aussi, du coup, les Toads. Peach, du coup, annoncera à tout le monde que bah, c'est le bordel, hein. Bowser veut s'emparer de tous les royaumes. Tous les royaumes, d'ailleurs, qu'on l'a sur une carte. Donc après analyse, on a le royaume champignon, une zone qui a l'air de ressembler à Yoshi Island, le lieu de Donkey Kong, le royaume des pingouins qui a malheureusement été détruit, le royaume original sûrement Oui. de Bowser, et un désert. Alors soit c'est juste un simple désert, soit ça va encore plus loin et c'est Sarasaland. Vraiment, ça peut être possible, hein. Donc Sarasaland, pour ceux qui savent pas, c'est le royaume de désir. Je tiens à dire quand même que je ne savais pas avant que tu me le dises tout à l'heure. Voilà. D'accord. La scène suivante, c'est une scène où on voit Mario s'entraîner donc dans une zone qui rappelle beaucoup les Mario Bros. Alors moi, quand j'ai vu une zone ressembler à des Mario Bros, du coup construit, j'imagine, par les Toads pour s'entraîner, j'ai tout de suite, je sais pas pourquoi, pensé à Mario Maker. Si c'est une ref à Mario Maker, bah c'est du génie. Ça peut être totalement plausible, hein. Bah après, le film a pour but de faire tellement de références que ouais, ça peut être vraiment logique. Oui, beaucoup trop, mon Dieu. Et du coup, Mario, il foire quasi tout. Vraiment, on voit que Peach, elle est désespérée à un moment. Oui, clairement. Et elle vient de se choper un boulet en tant que potentiel héros, tu vois, pour l'aider. Après, du coup, on a une scène vite fait où il y a Todd qui dit à Mario de partir à l'aventure. Donc, une scène avec des chip-chips où Mario nous montre une fois de plus. Mario est beaucoup victimisé, je trouve, dans ce trailer. Euh, Mais c'est bien parce que Beaucoup. il y en a qui trouvent ça bizarre. Moi, je trouve ça tout à fait normal parce que si ça raconte les origines de l'univers Mario Bros, c'est tout à fait normal qu'au début, Mario n'a pas du tout les aspects d'un héros. Bah oui, logique. Après, enfin, on avait eu raison sur la théorie des power-up sur la première analyse, car Mario Tanuki est introduit. Et ça fait plaisir, hein. D'ailleurs, Oui, pour ceux qui se oui. demandent pourquoi il est en Mario Tanuki, j'ai été très loin dans l'analyse. J'ai vu qu'il était poursuivi par un Bilbourg. Donc voilà, ça nous fait un ennemi en plus à rajouter dans l'armée de Bowser. Dans la liste. Et ça s'arrête pas là sur les power-up parce que Peach se transforme en Peach Feu, comme dans 3D World, en touchant une fleur de feu. D'ailleurs, du coup, ça peut montrer que dans l'univers de Mario, il faut juste toucher la fleur. T'as pas besoin de la consommer, un truc plus. La toucher, c'est largement assez pour donner le pouvoir. Oui, parce qu'on a tous pensé à un moment qu'il mangeait la fleur. D'ailleurs, dans une zone magnifique, Parce je que, trouve. Dans une zone magnifique, là, toutes ces fleurs oui, de feu, tout ça, c'est beau. Bon, juste petit truc qui perturbe, mais ça, faut vraiment être un fan de Mario pour l'avoir remarqué. Ceux qui ont beaucoup joué à euh, 3D World, vous l'avez peut-être remarqué, mais Peach Feu n'a pas de queue de cheval. sa queue de cheval. Et je l'avais pas remarqué. Et quand tu me l'as fait remarquer, c'était perturbant. Ah, c'est perturbant. Perturbant. Ça l'est toujours. Donc après, on a par exemple plusieurs scènes du premier trailer qui revient, et pendant cette scène, Peach dit un truc qui a littéralement perturbé tout le monde. Elle dit un truc du style pour sauver toutes les galaxies. Ou elle dit de nombreuses galaxies. Non, je crois que c'est en mode il y a tellement de Oui, galaxies ou des trucs comme ouais. ça. Pourquoi elle dirait ça? Elle aurait pu dire royaume. Mais non, elle mentionne directement des galaxies. Donc évidemment, fan de Mario, nous, ça nous fait direct penser à un jeu, Super Mario Galaxy. Est-ce que Harmony sera présent dans ce film ou dans un futur film, s'il y en aura un? Peut-être. Est-ce que ça nous montrerait que le royaume champignon ne serait pas dans une dimension parallèle, mais juste dans une autre galaxie? C'est possible. En parlant d'ailleurs Mais de dimensions parallèles, la prochaine scène, avec plein de nuages et des portails surdimensionnels. Donc j'imagine que cette scène, c'est la scène où Mario et Luigi vont être transportés dans le royaume champignon. Scène qui fait beaucoup rappeler à Lucien l'intro de 3D World. le tout début de 3D World où t'as Todd Bleu, Peach, Mario et Luigi qui vont aller dans le royaume de 3D World, enfin dans les mondes de 3D World. Et quand ils passent dans le tuyau. Pour moi, ça me fait énormément penser à ça et je trouve qu'il y a beaucoup de références à 3D World dans tout ce qu'on a pu voir pour l'instant. Beaucoup de refs à 3D World, je Alors, trouve. Mario qui essaye de rejoindre son frère et qui lui tient la main. Bon, j'imagine, vu que Luigi se fera kidnapper par Bowser et qu'on le voit poursuivre par des Skeleric dans le premier trailer, que malheureusement, ils vont se lâcher la main. Et d'ailleurs, beaucoup de gens croient que Luigi a derrière lui son Ectoblast. Non, regardez bien, en fait, bah, c'est tout bête. Si c'est la scène où ils C'est se font sa transporter, caisse, ouais voilà, c'est c'est sa, sa case, c'est sa enfin caisse à outils de plombier, voilà. caisse, je sais plus parler, Après, je m'excuse. ceux qui Caisse à outils espèrent, de. ceux qui espèrent des références à Luigi Mansion, ne vous inquiétez pas, hein. Si vraiment ce film a pour but d'être rempli de références à tous les Mario, toutes les séries en rapport avec Mario,
il y aura des références Luigi Mansion, c'est sûr. S'il n'y en a pas, c'est Bah, triste. pour moi, je pense que va y avoir des références à Luigi's Mansion parce que je crois que c'était dans le premier trailer. Ouais. On a vu Luigi qui, à la fin, qui se faisait poursuivre et qui se cachait dans un espèce de manoir ou je sais pas trop quoi. Pour moi, c'est à ce moment-là que si elle est pas énorme, va y avoir au moins une petite référence à Luigi's Mansion. Pour Genre moi. des Après, bouts. je sais pas. Des bouts, ce serait sympa. Peut-être pas la Des présence de bouts, des trucs catastrophe, faut comme pas ça. trop Enfin, exagérer. non, non. Voilà. Et ensuite, la dernière scène, donc évidemment, s'il faut faire des références à tous les Mario, donc même les spin-offs, enfin même les jeux qui sont pas des Mario Bros, pardon, il faut évidemment une référence à Mario Kart, qui est Le l'une banger de Mario, quoi, qui fait connaître Mario à tout le monde. ouais, il y en a qui connaissent Mario Kart sans connaître Mario. Et sur la route arc-en-ciel, évidemment, donc on peut analyser beaucoup de choses, hein, donc on peut analyser Mario évidemment avec son Wapu qui est largement mis en VF. Une fois de plus, la VF a tout déchiré Mais dans ce trailer. c'est pour la même raison que je l'ai dit dans la dernière analyse, hein. Donc je vais pas me répéter. D'ailleurs, allez la regarder en fait, si vous l'avez pas regardé. Voilà, autopromotion. Voilà. Donc Peach dans une moto, ce qui n'est pas étonnant car c'est l'une des images de Mario Kart 8. Todd dans une immense caisse, on voit Donkey Kong derrière ainsi que Donkey Kong. Et on voit aussi un autre Kong qui n'est pas inconnu vu l'apparence, qui est tout simplement sûrement Funky Kong, voilà. Donc Mario Kart plus Funky Kong, les fans de Mario Kart 8, ils vont être contents. Mais après avoir bien regardé, il y a aussi d'autres Kong, et donc c'est là où je reviens au début de pourquoi ils se combattent. Je pense qu'en fait, le plan de Peach, ça va être de réunir tous les royaumes, et pour ça, elle va devoir demander l'aide aux autres chefs, mais j'imagine que si c'est bel et bien Donkey Kong, il a dû dire un truc du style ok j'accepte, mais prouve-moi que ton Mario là il peut combattre Donkey Kong. Ouais, mon guerrier le plus puissant de mon royaume et tout, et puis voilà, il se passe ce qui se passe, quoi. Mm. Alors par contre, Tinel, en fait, je crois... Attends, mais j'ai l'impression qu'il y a deux Funky Kong. Oui, en Parce fait, que là, j'ai la scène. oui, moi aussi là j'ai la scène sur moi. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à Funky Kong, donc c'est compliqué. Soit c'est des lunettes répétées. On verra dans le film, hein, On pas verra vous dans le film, priver. on verra dans le film. Mais donc voilà, donc c'est tout pour ce deuxième trailer. Ce qu'on pense toujours du film, c'est que le film va inside. Beaucoup de choses qu'on a vues dans le premier épisode ont l'air de se confirmer, comme par exemple Mario qui va devoir s'entraîner avec ses power-ups. Donc on l'espère d'autres que le Tanuki et la fleur de feu. Oui. M- Moi, j'espère toujours mes pouvoirs préférés, hein. Au Ce qu'on- moins, le pingouin et l'hélice. Après, moi, je dis pas. Espèce de fan de la Wii. Bon. Après, on l'espère, enfin, non, pas on l'espère, on voit autre chose. On voit par exemple que Peach, elle aura plus une allure à la Super Princesse Peach. Elle n'a pas du tout une allure de demoiselle en détresse. Là, elle a littéralement une allure de combattante, hein. Ah bah, à un moment, quand elle fait un truc stylé et que juste après, elle tient une hache Ouais, elle ou tient une la hache hallebarde. là. Je crois que c'est plus une C'est hallebarde. une Je crois hallebarde. que c'est plus une hallebarde qu'une hache, mais... Quand elle tient l'hallebarde Bon. là devant le château de Bowser, pour moi c'est l'une des scènes les plus stylées, hein. Ah, mais Peach, Peach du film, faut pas la faire, faut pas l'embêter, hein. Donc maintenant, selon nous, si on devrait faire une sorte de résumé de comment le film va se dérouler, genre si on devait réunir toutes les scènes et les classer quelque part, voici comment moi ça se déroulerait. La scène commencera avec la scène la plus connue du premier trailer, donc Bowser qui va s'emparer de la superstar. Ensuite, on aurait une scène dans Brooklyn, ou dans le City, à vous de voir, où Mario et Luigi seraient tranquillement en train de réparer une tuyauterie, et comme dans le dessin animé, l'un des tuyaux serait pas net et va littéralement les téléporter dans le royaume champignon, donc avec la scène où on les voit dans les portails. On aurait après une scène de la rencontration entre Mario et Todd. Ensuite, du coup, Mario qui irait au royaume champignon. Sauf que le royaume champignon se fera attaquer au même moment et du coup, on verrait Mario Tanuki. Après, Peach qui Mhm. va prévoir un plan et entraîner Mario. Donc la scène avec Mario qui s'entraîne sur les plateformes. Sûrement eux qui vont partir à la Decay Island, Yoshi Island, j'imagine aussi, pour réunir tous les différents royaumes. Et après, on aura la scène du raid, donc Mario Kart, et donc la scène finale qu'on n'a toujours pas vue dans un seul trailer, évidemment, parce que faut pas gâcher les telles scènes. Ils vont pas montrer la fin comme ça. Voilà. Avec, selon nous, un combat qui se terminera entre Mario et Bowser, dont Mario qui deviendra Mario invincible, on l'espère. Ce serait insane. Ah, mais pour moi, c'est sûr, c'est comme ça, hein. Voilà.
On pense que le film va ressembler à ça, hein. Est-ce qu'on est assez doué pour prédire des scénarios? On verra ça le 29 mars. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. À tout En- moment, on peut écrire le prochain film Mario. Oh, moi, je suis pas contre, hein. Prochain film Mario avec d'autres personnages réalisants, Ah ça fait bah plaisir. moi non plus, ça me ferait des sous en plus après, tu sais. Et Donc puis ça voilà. me ferait kiffer. Aussi quelque chose que je me suis demandé, c'est est-ce que Mario et Luigi vont rester à la fin dans le royaume champignon? Ça, c'est une bonne question. Ou est-ce qu'ils vont retourner chez eux Je comme me le ça? suis pas posé. C'est une bonne question. Alors, on pourrait dire que si ça a lieu, ça pourrait gâcher à toute possibilité d'un 2, pas vraiment au fond, hein. Ils pourraient retourner à Brooklyn, c'est dans le 2, Peach a besoin d'eux, et ils les rappellent, hein. Bah oui, Elle a leur numéro parce après, qu'il hein. y a une nouvelle menace ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur ce deuxième trailer. On espère vous que le film va vous plaire. En tout cas, nous, on est sûr qu'on va le surkiffer. Oui, Et donc, bah, les gens, merci d'avoir regardé cette deuxième analyse accompagnée de mon cher Axel Obic. On se retrouve toujours un plaisir. bien après le 29 mars pour la vidéo à vie. Enfin, après, peut-être qu'on refera des vidéos ensemble entre-temps, hein, Oh, ça m'étonnerait pas. on l'espère. Et donc, bah, si ça vous a plu, que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Et Lucien, tu nous fais l'honneur de l'outro. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche quand vous vous abonnez, parce que les vidéos de ce gars sont incroyables, bien évidemment. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon moment, peu importe où est-ce que vous êtes, quel temps il fait ou n'importe quoi. Vous êtes super, lui aussi à côté il est super. Bye bye les gens et à une prochaine fois. Pardon Allez, pour ma voix. ciao tout le monde!